Oui, Donc, d'accord. ouvrez vos livres à la page 134-135. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle séquence qui est la séquence 4. Tout le monde est prêt? Vous avez tout le monde ouvert vos livres? Oui. Très bien. Nourhan, s'il te plaît, dis-moi, quel est le titre de cette nouvelle séquence? Du jeu au jeu. D'accord. Du jeu au jeu. C'est le titre, ya Mohamed Chaban, de notre nouvelle séquence. D'accord? Tu as le livre devant toi? Oui, très bien. Alors, le titre de la séquence, c'est du jeu au jeu. C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? On prononce de la même façon, mais ça diffère concernant le sens. Qui peut me dire quelle est la différence entre jeu, J-E-U, et jeu, J-E? Oui, Bilal. C'est quoi un jeu? La jeu, G-E-U, c'est la joie. La joie. Jeu, c'est joie. Mais sinon, je peux. Une minute. Oui, Bilal. Jeu, ça vient de quel verbe? J-E-U. Jouer. Jouer, très bien. Donc, jeu, ça vient du verbe jouer. Il y a différents jeux qu'on peut jouer avec. Comme quoi? Qui peut me donner quelques exemples de jeux? On peut jouer avec quoi? On peut jouer aux cartes. On peut jouer au tennis, au football, au basketball. Il y a divers jeux, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a beaucoup de jeux qu'on peut les jouer. Alors, c'est le jeu. J-E-U. Et le jeu, Yanurhan, J-E. Mais c'est un pronom personnel. Je, c'est le pronom personnel, n'est-ce pas? C'est le pronom personnel de la première personne du singulier. Alors, c'est la différence entre je, J-E-U, et je, J-E. D'accord. Donc, du jeu au jeu. On va voir, on va découvrir ensemble que veut dire ce titre et qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette séquence. Mais avant de lire qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette séquence, on va bien regarder l'illustration. Regardez bien l'illustration et dites-moi que voyez-vous. Yalla, je vous donne 2 minutes. Regardez bien l'illustration et levez la main lorsque vous soyez prêts pour vous exprimer concernant l'illustration. Je veux écouter tout le monde et je prends une note orale. L'oral, c'est très important. Yeah. Je vous donne 2 minutes, réfléchissez bien et levez la main lorsque vous soyez prêts. Moi, je peux. Ça y est, j'écoute premièrement Latifa. Yalla, ya Latifa. Alors, que vois-tu dans cette illustration, ya Latifa? Je vois dans cette illustration des filles qui dansent au ballet. D'accord, donc on a plusieurs filles. Que font-elles? Elles sont en train de danser, de faire du ballet. Quoi aussi? C'est tout? Tu veux ajouter autre chose? Oui, Bilal, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a plusieurs filles qui dansent dans une forêt. Donc, il y a plusieurs filles qui dansent dans une forêt. Oui, peut-être on trouve quelque chose de
verdure, quelque chose de vert. Peut-être ce sont des arbres, des herbes. Donc, on ne sait pas. Ce n'est pas très clair parce que c'est un tableau de peinture. Donc, c'est un tableau de peinture. Oui, Mohamed Chaban, qu'est-ce que tu vois dans cette illustration? Mohamed Chaban, Oui, oui, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu vois dans cette illustration? je vois 5 filles qui dansent. D'accord, donc Mohamed Chaban, selon lui, donc ce sont 5 filles. Mais c'est plutôt 6 filles, hein, Mohamed. Regardez, c'est la première fille, deuxième fille, troisième fille, quatrième, cinquième. Ici, il y a une fille, mais qui n'est pas bien claire. Regardez son visage. Ici, Oui. on a 2 visages, d'accord? Alors, Oui. on a 6 filles qui sont en train de danser. Très bien. Qui peut me dire que portent ces jeunes filles? Quelle est le tenue portée par ces jeunes filles? Oui, Nourhan. Mais des habits de ballet. Très bien, elles portent des habits de ballet et plutôt ce sont des robes. Oui. Donc, de quelle couleur sont-elles? Quelle est la couleur? Donc, toutes portent. Rose. Peut-être c'est rose, c'est un peu blanc, c'est la blancheur, d'accord? Alors, la danseuse étoile est mise en valeur par la blancheur de sa tenue qui renvoie à sa pureté. La couleur blanche toujours montre la pureté, d'accord? La paix. Couleur renforcée par le projecteur qui l'isole du reste des danseurs. Je parle de celle-ci, de cette danseuse qui est au début. Qu'est-ce qu'elle a en face? Elle a un projecteur qui lui fait la tenue blanche, d'accord? Qui reflète la tenue blanche. Alors, il l'isole du reste des danseurs. Cette jeune fille, elle est isolée des autres danseuses. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de célébrer? Comme on voit, il n'y a pas de garçons, alors toutes ces filles célèbrent quoi? La danse féminine. Que veut dire la danse féminine? Donc, tous sont des filles, elles sont en train de danser l'une ou bien tous ensemble. C'est clair? Donc, c'est ce qui concerne l'illustration. Alors, regardez bien la page 34. Ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette séquence. Suivez bien avec moi. Premièrement, Mohamed Damaj n'est pas avec nous, n'est-ce pas? Qui est absent? Mohamed Damaj. Mais avec nous n'est pas personne. Personne n'est absent. S'il y a Mohamed Damaj absent seulement, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Chaza. Ah, Chaza était avec nous et elle a quitté. D'accord. Alors, les élèves, dans cette séquence, l'apprenant va, c'est-à-dire on va apprendre quoi? Premièrement, on va découvrir le thème du sport et des loisirs sous un angle culturel. Que veut dire le thème du sport? C'est-à-dire tout ce qui caractérise le sport. Et des loisirs, c'est-à-dire tout ce qui peut nous amuser, à propos duquel on peut s'évader. Alors, on va traiter 2 textes concernant le sport. Lire 2 articles. 2 articles, c'est-à-dire 2 textes. Le premier va être de type injonctif. D'accord? Le deuxième va être de type explicatif et argumentatif. Alors, on a déjà travaillé le type narratif descriptif, n'est-ce pas? Dans le texte Tristan face au dragon. Alors, dans cette séquence, on va étudier 2 nouveaux types. Le premier va être l'injonctif, le deuxième va être l'explicatif argumentatif. D'accord?
Après, on va rédiger deux textes injonctifs et argumentatifs sous forme d'articles, c'est-à-dire vous allez vous-même rédiger des sujets après l'explication de chaque type. Et puis, on va présenter peut-être oralement. On va passer maintenant à la grammaire, approfondir la notion de groupe nominal et la subordonnée relative. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On travaille le groupe nominal et la subordonnée relative. On a déjà vu la subordonnée dans les phrases complexes. Si vous vous rappelez bien, les phrases complexes sont formées de plusieurs propositions. Ils peuvent être coordonnées, juxtaposées ou subordonnées. On a déjà traité la subordonnée, ça y est. Et puis, on va travailler une leçon de conjugaison qui va être distinguer les emplois de l'impératif et des temps composés de l'indicatif. On a travaillé les temps composés de l'indicatif. On va travailler l'impératif. D'accord? Et on va travailler d'autres leçons d'orthographe et on va faire certainement une dictée. Donc, comme vous voyez, alors l'objectif principal ou bien ce qui est en relation avec le titre de la séquence, c'est de s'initier plus précisément sur le thème du sport et des loisirs. Et vous allez beaucoup aimer les textes qu'on va travailler. Ce sont des textes en relation avec le sport. Le coin du philosophe. Regardez en bas. Lis à Bilal, l'encadré, le coin du philosophe. Écoutez Bilal et faites attention. Donner, recevoir, partager. Ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. Alors, donner, recevoir, partager, ces vertus, donc ces trois verbes sont des verbes à l'infinitif, donner, recevoir et partager. Ces vertus fondamentales du sportif. Donc, le sportif, pour être un bon sportif, il va tout d'abord donner de tout son mieux. Recevoir, il va recevoir les bonnes qualités de qui? De son public, n'est-ce pas? N'importe quel sportif que vous aimez, c'est vous qui permet de bien le savoir grâce à son caractère, à son jeu, comment il peut jouer, comment il peut vous refléter ce jeu. D'accord? Et partager. Ce joueur, comment peut-il partager son jeu ou bien sa personnalité avec son public? Alors, ces trois vertus, ces trois qualités sont fondamentales chez le bon sportif. Sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. C'est Aimé Jacquet qui a prononcé cette citation. À partir de cette citation, dites ce que représente le sport pour vous. Vous argumenterez votre réponse. Chacun de vous va me préparer en quelques mots que représente le sport pour lui. Yann. Réfléchissez et levez la main. Que représente le sport pour vous? Chacun de vous, selon lui, que lui représente le sport? Mais comment? Je n'ai pas... Le sport, Yannourhan, en général. Tu aimes faire du sport? Il y a divers jeux sportifs. Ce n'est pas seulement le basketball, le football et ça. À ton avis, Oui. toi, tu aimes le sport? Oui. Alors, si tu aimes le sport, pourquoi tu l'aimes? Qu'est-ce qu'il te représente? Pourquoi tu l'aimes? Que fait-il pour toi? Et tout ça. Prépare un petit, en quelques mots, c'est-à-dire, tu vas t'exprimer. Qu'est-ce qu'il te représente le sport? Et alors, je vous donne 5 minutes. Réfléchissez-moi et donnez-moi les réponses. Les élèves, tout ce que je suis en train de vous dire
lorsque vous vous exprimez à l'oral, je prends une note de l'oral. Vous voyez sur vos carnets, n'est-ce pas? Il y a la CO, il y a la PO. Production orale et compréhension orale. C'est une note sur 20. Alors, préparez bien pour avoir une bonne note. Bien. 5 minutes. Selon vous, que vous représente le sport? Celui qui sera prêt, qui lève sa main.